la réalisation. Même parler est difficile. Ah, incroyable. Salut rebelle créative. Aujourd'hui, je réponds à la question d'une rebelle créative qui me demandait comment cesser de se mettre la pression vers la réalisation de nos projets. J'adore cette question parce que c'est quelque chose que je vis en ce moment et donc j'ai mis quelques étapes en place pour moi, pour m'aider à avancer dans mes projets sans cette pression désagréable qui ruine en fait ma qualité de vie. Donc c'est ce que je vais te partager en fait, ce sera en fait l'état d'esprit, comment est-ce que j'ai fait pour changer mon état d'esprit. Donc avant de te donner ces étapes, je vais juste revenir un petit peu sur la raison pour laquelle on a tendance à se mettre de la pression, tu vois. On se met de la pression, c'est-à-dire que la pression ne vient pas de l'extérieur, on en a très rarement de l'extérieur, c'est vraiment nous-mêmes qui nous mettons de la pression. Et on le fait pour quelle raison? Parce qu'on n'a pas confiance. On n'a pas confiance en nous, je n'avais pas confiance en moi-même, je n'avais pas confiance que si j'étais bien, tu vois, que j'étais super bien, et bien que j'allais me mettre en action pour changer la situation, pour avancer vers quelque chose, tu vois. Et comme je n'étais pas sûre de ça, que je n'avais pas confiance en ça, et bien j'allais créer une situation douloureuse, de souffrance, c'est ça la pression, qui va m'obliger donc à passer à une autre étape, qui va m'obliger à changer la situation. Donc, en gros, ce que je vais te partager aujourd'hui dans cette capsule, c'est finalement comment te mettre en action, comment faire avancer tes projets quand tout autour de toi va super bien, quand il n'y a pas de stress en fait, quand tu adores ta situation actuelle. Okay? Donc l'étape numéro 1, c'est de suivre le mouvement, tout simplement. Tu suis le mouvement, pas parce que suivre le mouvement ne veut pas dire que ta situation actuelle tu ne l'aimes pas, tu vois. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses que tu détestes, ça veut simplement dire que tu es constamment en expansion. Comme cet univers, comme la vie, elle est constamment en expansion. Quand tu as réalisé un truc, même si tu es bien, même si tu adores, eh bien tu vas vouloir plus. Tu vas vouloir faire d'autres expériences, tu vas vouloir une meilleure qualité de vidéo, tu vas vouloir toucher plus de monde, tu vas vouloir avoir une plus grande plateforme, tu vas vouloir plus. Et c'est pas parce que tu n'aimes pas ta situation actuelle. Donc vraiment, étape 1, suis le mouvement. Simplement parce que c'est ce qu'il y a de plus naturel. Pour faire ça, étape 2, c'est de mettre des dates butoirs, une date limite pour la réaliser, pour livrer ton projet. Et ce que je vais rajouter, c'est une date butoir confortable. Tu vois, parce que souvent, on se sert de cette fameuse date butoir pour se mettre de la pression. C'est ton projet, c'est toi qui décides comment et quand et comment tout va se passer. D'accord? Donc, c'est à toi de choisir exactement quel est le meilleur moment pour faire les choses. Quel est le meilleur moment pour livrer une chose? C'est à toi de le décider. Tu sais, il n'y a pas si longtemps, j'étais en Belgique, donc j'étais pas chez moi, j'étais pas dans mon environnement de création, j'avais pas mon équipement professionnel et j'étais en train de me mettre la pression parce que j'avais prévu le lancement d'un programme et je savais que j'étais pas dans les meilleures circonstances pour ça. Et donc j'étais en train de me mettre la pression pour voir comment est-ce que je pouvais faire ça à partir de la Belgique. Puis d'un seul coup, je me suis rendu compte que, hey, c'est moi qui décide quand est-ce que je veux faire ce truc. Donc pourquoi pas choisir le moment le plus confortable pour moi? Okay? Donc par contre, ce qui est important quand je dis confortable, c'est pas de se mettre des délais qui sont tellement longs qu'en fait tu perds toute motivation dans le sens où tu ne peux même plus voir cette date. Tu dois te mettre une date qui respecte ce que tu es. C'est peut-être ça le mot le plus important, qui respecte ce que tu es. Et finalement, l'étape numéro 3, c'est d'en fait suivre ce qui te donne de la joie. Et ça, c'est vraiment, quand tu fais ça, en fait, tu viens défaire ce mode de pensée qui est « je vais me mettre en action parce que je n'ai plus le choix, parce que c'est douloureux, parce que c'est tellement douloureux que maintenant je vais bouger », tu vois. Tu vas faire le contraire, tu vas tout simplement suivre ce qui te donne du plaisir, tu vois. Et quand on est sur un projet, souvent, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs choses qu'on fait. Il y a certaines choses qui sont chiantes, qui ne donnent aucune joie, qui nous prennent notre énergie. Puis il y a certaines activités qu'on adore et qui nous donnent plein d'énergie. Donc ce que je suis en train de te dire, c'est que tu vas te concentrer sur ce qui te donne de l'énergie, ce que tu aimes vraiment faire. Et t'inquiète pas, les choses que tu aimes moins faire, quand tu as eu du plaisir, donc c'est-à-dire quand tu suis le chemin de la joie, il y a un moment où tu auras cette impulsion, cette inspiration pour faire la chose que tu n'aimais pas faire. Et quand tu vas faire cette chose dans cet état-là, ce sera léger, ce sera beaucoup moins difficile, tu vois. Donc, c'était les 3 étapes que j'utilise maintenant pour être en mesure d'avancer dans mes projets sans me mettre la pression, en restant détendue et en suivant simplement ce qui me donne de la joie. Maintenant, j'aimerais savoir toi ce que tu en penses. Dans les commentaires, j'aimerais savoir de quelle façon est-ce que toi tu te mets de la pression par rapport à ton projet et comment en utilisant les étapes que j'ai partagées, tu pourrais remplacer cette pression par quelque chose qui te donne de la joie, tout simplement.
Donc laisse ça dans les commentaires, j'adorerais savoir. Donc ça termine cette capsule. Si tu as aimé l'inspiration, tu cliques sur j'aime et tu partages autour de toi. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, tu me rejoins sur rebellecreative.com. Inscris-toi et je t'enverrai mes prochaines inspirations de mon cœur vers ton mail. Donc c'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah.